Bonjour à tout le monde. Alors j'essaye, troisième tentative, c'est bon. Vive la technologie de temps en temps. Donc du coup apparemment le réseau passe mal, donc je me suis mis hors Wi-Fi. Voilà, peut-être que ça passera mieux. Voilà, donc comme je vous disais, donc un live donc sur pleine lune et puis donc éclipse, enfin autour, hein, parce que vous savez très bien que ça s'arrête pas à une minute près, hein, donc on est surtout dans cette zone, surtout de cette semaine, quoi, en fait, voilà. Bien que je vais donner certaines indications sur la nakshatra, hein, donc de la lune en positionnement au 5. J'aime bien en fait me positionner quand même à un endroit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou c'est leur première vidéo, donc c'est un live avec le Jyotish, donc le Jyotish, l'astrologie védique, donc l'astrologie indienne. Donc moi je pratique celle du sud de l'Inde. Donc les informations que je vais vous donner, donc en fait sont souvent à 24 degrés de différence puisque c'est une science donc qui est sidérale par rapport à donc l'occidental, hein. Donc ne vous étonnez pas parce que les emplacements donc des planètes ne vont pas être tout à fait au même endroit, quoi, voilà, hein. Mais bon, la manière donc après le résultat final vous donne quand même les informations qui sont logiques de tous bords de toute manière, ok, voilà. Alors, je vous posais la question, en fait, où en êtes-vous finalement un petit peu dans votre clarté intérieure, ou pas du tout clarté non plus, hein, en fait, hein, c'est tout à fait possible aussi, puisque c'est un gros travail, quoi. Donc c'est vrai qu'on a eu tout un cheminement, hein, en fait, depuis surtout le confinement. Donc c'est une étude qui normalement est vraiment basée sur la personne, mais c'est vrai que bon, c'est intéressant avec tous les emplacements donc des planètes de voir un peu ça de manière collective. Et puis bon, moi je vois toujours le Jyotish comme un accompagnement dans un développement en fait personnel, c'est-à-dire un accompagnement de la personne. Donc les bases du Jyotish permettent, bonjour à tout le monde, permettent justement d'accompagner la personne donc dans son évolution, hein, dans ses changements, dans son travail intérieur, hein, et Dieu sait si on en a besoin encore plus à aujourd'hui dans toute cette mouvance, hein, voilà. Donc puisque c'est une année où on a beaucoup de planètes rétrograde, hein, donc voilà, donc le plan en règle générale, donc on est toujours avec Jupiter, Saturne qui est toujours rétrograde, on a toujours notre Vénus rétrograde et ce mois-ci on va avoir aussi donc Mercure rétrograde un peu plus tard, hein, on verra ça donc d'ici 8 jours. Pour le moment déjà c'est déjà pas mal, on en a déjà 3, hein, voilà, et puis donc nous arrivons donc dans cette semaine donc entre 4 et 5. Donc avec donc l'éclipse et donc la pleine lune, donc la pleine lune qui sera plutôt le 5 et entre l'éclipse et la pleine lune selon les endroits donc 4 et 5, voilà. Alors donc on va se trouver, donc j'aime bien parler moi en fait ce qu'on appelle les nakshatras, hein, je le rappelle, les nakshatras ce sont donc ce qu'on appelle les petites étoiles, les petites demeures. Il y en a 27 qui font le tour en fait donc du zodiaque, en partant du bélier jusqu'au poisson, et selon où va tomber donc en fait la planète, donc elle va être en lien en fait avec cette nakshatra. Et moi j'aime bien donc en fait donner les informations alors qui émanent de très loin, hein, puisque c'était les rishis, les maîtres indiens, qui à l'époque donc avaient vraiment bien défini donc justement ces demeures lunaires, quoi, en fait, et donc ça nous donne des beaux éclairages, ok. Donc en védique nous nous retrouvons en fait avec une lune qui est en Scorpion. Et donc à l'opposé, donc on aura notre soleil qui est en taureau, hein, parce que souvent en occidental vous allez entendre donc le soleil en gémeaux et vous allez avoir la lune qui est en sagittaire. Alors on est près, très près, hein, puisque les degrés ça arrive quand même donc à la fin, hein, puisque la lune donc en Scorpion est à 22 degrés 37 en fait, et c'est une nakshatra donc qui est Jyeshta, hein, celle-là, et Jyeshta elle est vraiment pratiquement sagittaire, mais elle arrive quand même à la fin des derniers padas, hein, c'est-à-dire
les derniers degrés qui sont quand même dans le Scorpion. Donc on est quand même dans la fin de la traînée de l'énergie de Scorpion. Et pour le Soleil, pareil, qui est à 21 degrés 30, on est quand même dans la fin des qualités aussi quand même de Taureau pour arriver en Gémeaux. Hein. Au niveau sidéral, c'est ainsi. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Et puis, donc, toujours pareil, Ketu, Rahu, donc Ketu qui est toujours donc en Sagittaire, et Rahu qui est en Gémeaux. La seule chose, c'est que par contre, au niveau donc, du mouvement des planètes, on ne va pas se retrouver dans les mêmes maisons, hein, puisque ça fait un bon moment que Ketu et Rahu donc, sont dans la même position. On va en avoir encore pour un bout. Mais c'est vrai que c'est au niveau des maisons que ça change un peu. Alors, notre Gieshta, hein, donc cette belle, moi je l'aime bien en fait, hein, même si elle fait beaucoup travailler. Alors, personnellement, en védique, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, donc tout ce qui est précis, scientifique, j'aime bien ça, hein, voilà. Donc, et j'ai une nakshatra en fait qui est l'écoute, ok, voilà. Donc du coup tout ce qui est clairaudience, même clairvision, j'aime, hein, j'aime. C'est un travail qui est souvent pas simple, mais si on arrive à lâcher, c'est très bien, hein, c'est très bien. Donc Gieshta c'est vraiment donc justement la nakshatra de la clairvision. Ok, donc elle est liée à Mercure. Donc Mercure, je le rappelle, c'est vraiment la planète de la communication, du discernement, hein, du bon discernement aussi en même temps. Et quand on va un peu plus loin au niveau védique, moi je dirais même, c'est comment on va entendre, comment on va communiquer, comment on va écouter avec le cœur, hein, voilà. Donc c'est plutôt l'intellect, hein, puisque c'est la planète de l'intellect, mais l'intellect avec le cœur, donc la bouddhi, hein, voilà. Donc je vais le mettre à des niveaux védiques un peu plus haut pour que petit à petit vous compreniez au fur et à mesure, ok. Donc la déité c'est Indra, hein. Alors je vais y revenir au fur et à mesure. Donc les qualités principales donc de Gieshta, c'est qu'elle apporte la prospérité, un véritable intérêt pour les autres, elle fait venir la grâce, connaissance de l'occulte, hein, pour le bien de tous, capable d'utiliser tous ses talents, courageux, avec une belle brillance mentale, hein, puisque c'est une mercurienne quoi en fait, donc un beau génie, hein, aussi, donne le pouvoir donc de s'élever, de conquérir et de trouver le courage dans la bataille. Ok, voilà, donc moi j'appelle ça une très belle demeure. Alors que nous disent les anciens textes? Donc la divinité, comme je vous disais, c'est Indra, et Indra, donc la gouvernante, est tenue par le maître des dieux. Indra a le pouvoir de contrôler tous nos sens, donc les indriyas. Il a obtenu ce pouvoir grâce à un dur travail, à la pénitence et aux leçons difficiles. Il peut profiter de la sensualité et des plaisirs de la vie, car il sait comment les maîtriser. Indra est aussi considéré comme le dieu du yoga. Donc, c'est pas que les choses elles arrivent facilement quoi en fait, parce que qui pratique le yoga pratique une certaine discipline quoi en fait, ok. Donc c'est est-ce que dans tout ce temps-là, comme on en a souvent parlé donc ces 3 derniers mois, est-ce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous? Est-ce que, alors excusez-moi de parler de discipline, mais c'est vrai que pour arriver à un certain résultat, alors, je ne veux pas mettre des mots comme le côté occidental où il faut travailler, il faut que ce soit difficile. Non, c'est penser qu'il faut une régularité. Hein, voilà, je vais plutôt mettre ce mot-là. Donc, même une petite régularité, mais c'est-à-dire que si, et je trouve que c'est le principal, si on fait un peu de yoga, si on fait de la respiration, ce que je dis souvent qui est le plus important, c'est prendre au moins 5 minutes, mais 5 minutes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pas se dire, mais là, j'ai pas le temps. 5 minutes, on a le temps. Même éventuellement, vous allez aux toilettes, quoi, pour être tranquille. Hein, ce que j'ai souvent fait, moi, le long de ma vie. Donc, c'est 5 minutes, mais vraiment avec vous, réellement, quoi. Ben, c'est bon, c'est bon. Donc, cette régularité, en fait, fait
fait partie d'une certaine discipline et c'est la régularité qui va faire que le résultat, il va arriver petit à petit, quoi, en fait, ok? Parce que vous le faites vraiment en conscience, ok? Donc, Jyeshta, normalement, est entièrement dans le Sagittaire, comme je vous disais, donc elle finit en Scorpion, mais elle arrive donc en Sagittaire, donc elle est gouvernée plutôt par Jupiter. Donc, c'est le Sagittaire qui est le héros, hein, un petit peu, de la perception inédite, c'est-à-dire la signification de la vie, hein, aussi. Donc, dans ce nakshatra qui est très puissant, hein, comme je le dis, l'âme se détache du cours matérialiste de sa vie et avance vers l'ultime partie de son voyage spirituel. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Donc, le gouverneur, comme je vous disais, de Jyeshta, c'est Mercure, qui est le lien céleste, en fait, entre le matérialisme et la spiritualité. Donc, les changements commencent en Jyeshta, et si l'âme n'est pas prête, quelque part, elle va s'y opposer, et ça ne sera pas toujours facile, ok? Donc, la vie nous demande de plus en plus du détachement, ok, par rapport à tout ce que l'on vit, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'informations, vraies, pas vraies, on parle même plus du Covid en ce moment, maintenant on en est dans les manifestations, et puis on voit ça en fait d'un point de vue mondial, quoi, aussi en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère à l'intérieur des gens aussi en même temps, ok? Donc là on arrive quand même dans une période donc de la pleine lune. Donc cette semaine n'est vraiment pas facile au niveau de la communication. Parce que depuis cette période, c'est vraiment aller dans cette transformation. Et je dirais, pour arriver dans cette transformation, c'est toujours pareil, c'est arriver à se détacher. Si on ne se détache pas de l'ancien, reprenons pratiquement côte à côte, nous avons Ketu avec la lune, pratiquement à côté, puis nous avons le soleil et Rahu. Rappelons toujours pareil, si on veut avancer, les gens demandent un nouveau monde, oui, mais on ne pourra pas aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit d'un côté personnel comme que ce soit d'un côté collectif. Il faut lâcher ces vieux bagages, quoi, en fait, ok? Donc, toujours pareil, est-ce qu'on a mis assez d'éclairage? Et là, c'est le bon moment encore, pleine lune, donc on arrive comme à un deuil, hein, en fait, avant que, bon, ben, hop, ça redescende. Un deuil, ça ne veut pas dire que... on est j'allais dire, triste, hein, ça peut l'être aussi en même temps, mais non, réjouissons-nous, il y a des périodes qui ont été là, hein, de notre vie. Ça a été aussi 2 mois qu'on a pu avoir, 2 mois, voire 3 mois, où de toute manière, même si on ne l'a pas encore compris, là on va vraiment le comprendre, puisque bon, on avait une obligation de rester chez soi, mais il y a des choses qui ne reviendront pas, ou il y a des choses qui vont venir lentement, hein, voilà, au fur et à mesure. Pas tous les magasins sont ouverts, les parcs commencent à peine à réouvrir, les écoles pour certaines, mais pas tout le monde et pas à la même vitesse non plus, ok? Donc, c'est vraiment à l'intérieur de nous, et ça, j'arrête pas de le répéter, c'est vraiment, faisons ce travail intérieur, vraiment profond, pour aller voir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de garder, quoi, en fait. Et pour ça, pour le faire, il faut faire ce que j'appelle comme un reset, ok? Voilà, vraiment, il faut avoir le courage de faire ça, c'est vrai. Mais de se dire, bon, ok, on a toujours voulu éventuellement réfléchir à si vraiment j'avais rien, là, rien, comment je réorganiserais ma vie? Ben, imaginez, voilà, imaginez, c'est comme un tableau de vision, on commence à zéro, on a une feuille blanche, ok, c'est comme si on vous dit, bon, mais maintenant tu as une feuille blanche, écris ta vie, écris ta nouvelle vie. Donc imaginez, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes rien, et vous partez à zéro. Ok, vous allez me dire, mais ce n'est qu'un rêve. Oui, mais les meilleures solutions et les belles choses arrivent par un rêve. Vous demanderez, regardez le patron d'Euro Disney, tout ce qui est Disneyland, je veux dire, et Dieu sait s'il a eu des batailles, et il n'y a pas que lui, quoi, en fait. Les belles choses, c'est parce que, en fait, les gens, ils se sont vraiment attelés, ils y ont cru, quoi, en fait. C'est le rêve qui permet, justement,
de mettre en place réellement ce qu'on a là, dans les tripes, quoi, aussi en même temps, ok? Donc, oui, c'est peut-être pas facile, mais à un moment donné, pour mettre en place certaines choses, il faut y croire profondément, quoi, en fait, ok? Donc, tout ce qui gêne, tout ce qui est lourd, c'est le moment de se dire, ok, je me déconfine, mais est-ce que telle ou telle personne, j'ai envie de continuer à la voir? Est-ce qu'elle me donne du sourire? Est-ce qu'elle me donne de la joie? Est-ce que je peux partager ce que j'ai au fond de moi, ou est-ce que je fais semblant? Est-ce que je suis juste dans un petit niveau matérialiste, ou est-ce que je peux m'exprimer réellement avec mon cœur, quoi, en fait? C'est ça. C'est est-ce que je peux à tout endroit, est-ce que je suis réellement vrai? Est-ce que je suis profondément moi avec tel lieu, avec telle personne? C'est ça qu'il faut vraiment se poser comme question, ok? Donc, Jeshta signifie la sœur aînée aussi, majeure, ou le saint fleuve Gange, tous trois tenus en haute estime en Inde. Donc, la sœur aînée est très respectée, elle est presque une mère, hein, en Inde. Le fleuve le Gange, bon, ben, il est réputé, hein, parce que il emporte quelque part tout le karma négatif, hein, pour ceux qui croient à la philosophie indienne. Karma, c'est-à-dire toutes les mauvaises actions, les indriyas, je veux dire, voilà, donc tout ce qui a peut-être mal été fait, même inconsciemment, hein, aussi les impressions, hein, voilà, qu'on appelle aussi. Donc, le majeur est le doigt de la destinée. Donc, le yoga s'en sert aussi durant le pranayama, hein, parce que c'est un lien, donc le doigt est le majeur qu'on va utiliser justement pour une meilleure vision, hein, donc on va l'utiliser pour le pranayama aussi. Donc, les Jeshtas apprennent en fait à contrôler leurs 4 sens grâce à la pratique du yoga. Donc, le yoga développe progressivement la conscience et réunit donc le spirituel au physique. Okay, le symbole de Jeshta, c'est aussi la boucle d'oreille. La boucle d'oreille qui est le symbole donc statut occulte. Elle était donnée aux rois divins qui avaient maîtrisé leur nature inférieure et activé leur kundalini. Donc, lorsqu'ils avaient maîtrisé correctement leur discipline, ils acquéraient des pouvoirs occultes qui leur permettaient de gouverner le monde, de communiquer avec les esprits et de connaître les vies passées et à venir. C'est le potentiel de Jeshta. Donc, c'est vraiment d'aller dans sa plus grande profondeur, hein, vraiment. Donc, au niveau donc de Jeshta, c'est aussi en lien par rapport à Artha, hein, je le rappelle, donc dans l'astrologie védique, en fait, on accompagne l'être humain dans ces 4 buts de la vie. Alors souvent l'être humain n'a pas choisi de vivre ces 4 grands buts dans le même pourcentage, hein, d'action, mais il est venu en fait, en tout cas ce qui l'intéresse, c'est le dharma, Artha, Kama et Moksha. Okay, donc dharma, c'est qui suis-je, hein, quelque part. Artha, c'est réussir. Kama, c'est le plaisir. Et Moksha, comme je le dis souvent, on n'est pas Bouddha, hein, c'est pas spécifiquement avoir l'illumination, et encore l'illumination de se respecter, d'être libre, d'être heureux, et c'est-à-dire ne pas se laisser infecter, entre guillemets, par l'extérieur, ok? C'est pas l'ignorer, mais ne pas être infecté trop par l'extérieur. Et donc ça, c'est une natchatra, en fait, qui est liée à Artha, c'est-à-dire réussir. Donc, réussir quelque part à aller dans ses propres profondeurs et réussir, en fait, la vie, le pourquoi on est venu sur cette terre-là aussi en même temps, ok? Donc, beaucoup de planètes, elles sont entre rajasique et sattvatique, donc liées à Pitta et liées à Vata, pour faire un pont avec l'Ayurveda. Donc, tout ce qui est plutôt sattvatique, donc on en a quand même pas mal, donc tout ce qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus spirituel, mais rajasique aussi, c'est-à-dire qu'on se met en action, hein, on se met en mouvement aussi. Donc Vata va nous amener plutôt la réalisation, la visualisation, et le côté rajasique va nous mettre beaucoup plus en action, mais ce coup-ci c'est au service de son propre corps, ok? Puisque nous avons donc Vénus qui est toujours rétrograde, donc avec le soleil donc en taureau, et Raoult et Mercure donc qui sont en Gémeaux, et on est sur les maisons 6 et les maisons 7, donc 6 la maison du soin, hein, aussi, et maison 7 c'est le rapport
à l'autre, ok? Mais moi, je dirais le rapport à l'autre, mais attention, on ne fait pas par rapport à l'autre. C'est-à-dire comment on peut travailler ensemble et par rapport à ce qui résonne en soi-même, quoi, en fait. Ok, c'est dans cet ordre-là qu'il faut vraiment le faire. Et au niveau de l'emplacement des planètes, elles sont beaucoup plus dans un côté dharma et dans un côté moksha. Donc, on est vraiment dans une période où, oui, être soi-même, qui suis-je, pour aller vers le moksha, c'est-à-dire se libérer. Donc vraiment une étude profonde, et en plus, alors on a ce qu'on appelle les petits éclairages que j'appelle, c'est un petit comptage que je fais, ce que j'appelle les petits jokers, où on a vraiment un accent sur Jupiter et Mercure. Donc ça veut dire donc l'éclairage et l'écoute. Donc on éclaire, là vous sortez la grosse torche là à l'intérieur de vous, vous allez voir dans vos plus profondes ténèbres pour quelque part faire ressortir vraiment votre lumière, ok? Pour pouvoir après arriver à faire un certain discernement de ce qui est réellement vrai et important pour vous, ok? Donc la lune, elle se retrouve donc en maison 12. Donc, c'est vraiment aller voir notre capacité à nous percevoir, mais nous-mêmes, ok? C'est aussi les perceptions de nos cinq sens, ok? Vraiment un travail très profond, d'aller voir l'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe. Donc j'allais vous dire, je ne dis pas que c'est un travail très facile cette semaine, parce que bon, tout ce qui est autour de la lune, vous savez que la lune représente donc le mental, représente les émotions, donc l'intuition, donc c'est d'aller réveiller encore plus vos cinq sens, ok? Donc on est fin de printemps, début d'été, donc amusez-vous, même si vous allez toucher peut-être des ténèbres, des ombrages à l'intérieur de vous qui vont pas être faciles. Vous pouvez passer par des vagues où vous êtes super bien, puis une heure après, vous êtes complètement sur le plancher, vous êtes complètement dans votre lit, vous en pouvez plus, quoi, en fait. Parce que c'est un travail profond, profond, profond de vos cellules et molécules. Et c'est le temps, j'allais dire, même à la limite, ne gâchez pas ça. Parce qu'on a vraiment vécu les 2-3 mois, comme je dis souvent, consciemment, inconsciemment. Le corps, il s'est retrouvé vraiment dans une activité, mais vraiment lente, 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 voire pratiquement pas, ok? Donc même les gens qui ont envie de reprendre du sport, qui ont envie d'avancer, doivent se dire, mais waouh, j'ai tout perdu. Oui, oui, effectivement, le corps s'est retrouvé complètement plutôt en inertie, mais ça lui a peut-être fait du bien aussi, parce qu'on ne l'a jamais mis dans un état comme ça. Donc il y a des choses qu'on ressent, alors qu'on remette en activité petit à petit, oui, mais on ne peut pas reprendre activement, sinon les gens qui reprennent trop rapidement, je peux vous dire qu'ils vont tomber, quoi, en fait. En plus, on arrive dans l'été, il suffit qu'on ait une grosse canicule, où le corps, il ne va pas y arriver, parce qu'il faut reprendre doucement, et peut-être des choses qu'on ne reprendra pas, ok? Et dans ce cadre-là, c'est intéressant d'aller s'observer précisément comment on ressent. Comment on ressent au niveau du goût, ok? Prendre le plaisir de chaque aliment, peut-être changer sa manière de manger aussi, ressentir ce qui nous fait du bien aussi, comment on regarde aussi en même temps, comment on va toucher, comment est-ce qu'on peut pas, ok? Comment on entend aussi. Donc tous ces sens, donc ne vous étonnez pas si vous avez des sens qui sont perturbés. Moi je peux vous dire, là je vous parle, mais il y a un brouhaha en fait, dans ma tête, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup sur ma structure aussi, et donc du coup je prends le temps de laisser en éveil tous mes sens pour vraiment les entendre, parce que je me suis dit, je me suis arrêtée pendant 2-3 mois, donc ce serait gâché de ne pas aller jusqu'au bout du travail, ok? C'est sûr, il faut avoir du courage. On se dit, on a eu un manque à gagner où ça a été très compliqué, mais en même temps, toute cette période, elle sera gagnée après, quoi, en fait. Donc, c'est le moment de travailler sur son courage aussi, sur la foi en soi également, c'est vraiment là-dessus. Donc,
faites-vous aider, parlez-en à des amis, mais interrogez-vous à l'intérieur de vous. Ayez du courage, allez chercher votre force de vie à l'intérieur de vous aussi pour arriver à dépasser ça et allez vous écouter. Et à chaque fois que vous allez toucher ces 5 sens, où vous choisissez, aujourd'hui je travaille sur ce sens-là, un autre jour un autre, que ressentez-vous? Est-ce que vous avez de l'optimisme? Est-ce que vous avez de la joie? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans la confiance? Est-ce que vous ressentez de la faiblesse physique? Est-ce que au contraire, vous avez envie d'aller de l'avant? Comment est votre cœur? Comment est votre tête? Comment utilisez-vous aussi votre imagination aussi, voilà. Tout ça, ça va vous permettre de travailler beaucoup plus votre côté in, ok? Donc, essayez petit à petit de discuter avec votre côté yang, votre côté plutôt solaire, mental, lui dire écoute, là j'ai besoin de m'entendre. On est au niveau de la lune, on est au niveau de l'éclipse, ok? Donc là on peut voir aussi bien les ténèbres et la lumière. Donc c'est vraiment aller voir ça à l'intérieur de nous. Je le répète tout le temps, ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre microcosme est exactement électromagnétiquement ce qui est dans le macrocosme, ok? Donc toutes les cellules et molécules qui nous appartiennent sont strictement liées avec les planètes au niveau du cosmos aussi pareil, ok? Donc allons-y, plus on sera vrai, plus on sera en confiance. Faites-vous une prière, faites-vous une méditation en demandant de l'aide aussi en même temps, pour vous accompagner dans cette période-là, dans vos émotions, parce que c'est aussi l'eau, la lune, et apprendre à lâcher prise. On est la lune en maison 12, la maison 12, le deuil, la fin de certaines choses, c'est aussi l'isolement. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas envie de voir certaines personnes. Moi j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont même praticiens qui ne peuvent pas voir les personnes aussi en même temps, ok? Pour la petite histoire, on n'arrête pas de me demander quand est-ce que tu rouvres ton cabinet. Je vais faire un live pour expliquer en fait ma situation actuelle, dans ma vérité, dans mon cœur. J'ai pris certaines décisions qui sont pas faciles, mais là aussi, je me respecte aussi là-dedans avant tout. Donc respectez votre structure, ok? Que ce soit votre structure en premier de votre corps, vraiment, la colonne vertébrale, tout ce qui s'y passe. Donc je ne vous inviterai jamais assez de travailler votre respiration. Il y a eu énormément de petits clips, de petites vidéos qui vous ont fait travailler. Allez-y, regardez, il y a plein de tutos. Travaillez ça, travaillez avec toujours avec vos tableaux de vision. Si c'est pas encore fait, faites-le. On en refait aussi en permanence. Mais apprenez à lâcher prise en fait, à vous abandonner vraiment, vraiment comme une larve sur un fauteuil quoi en fait. Il y a aucun problème, il n'y a pas de jugement. Hormis le vôtre de jugement, donc abandonnez-le, parce qu'on est vraiment dans le moment où on va abandonner le vieux, même si le vieux c'était hier, ok? C'est pas grave, je veux dire on est dans des avancées moment par moment, pas à pas quoi en fait. Donc respectons-nous là-dedans, ok? Selon les Védas, l'esprit en sanskrit, parce que la lune c'est aussi l'esprit, c'est Manas en fait. Donc il est né de la lune. Alors l'esprit, il faut pas le voir comme en Occident. Ici en fait ça inclut les émotions, les sentiments aussi, et l'esprit conditionné. Ok. Donc la lune, rappelons-la, elle est sattvatique. Ok. Donc là, elle est en scorpion, donc ça veut dire actif, soit, mais secrète, subtile. Elle cherche à acquérir un pouvoir sur les choses et les êtres. Ok, donc avant tout, allons chercher qui on est réellement. Ok, donc il y a souvent des sentiments qui peuvent être extrêmes. On peut être intrépide et puis craintif aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une vague. On se comprend même pas soi-même, quoi, en fait, ok? Donc,
soyons dans l'accueil de notre vulnérabilité aussi, et par rapport à ce qui se passe aussi en même temps, hein, parce que souvent on peut avoir un esprit tourné vers le mystérieux aussi des choses, hein, le côté scorpion c'est un peu ça aussi, hein, la maîtrise de soi, des autres, la connaissance des secrets aussi, de la nature, hein, c'est un peu ce mélange là aussi. Donc, acceptez aussi que les gens ne voient pas de la même manière que vous aussi en même temps. Parce que à l'intérieur de vous, peut-être que vous ne voyez plus de la même manière. Les gens, ils peuvent peut-être ne plus vous reconnaître aussi en même temps. Et peut-être que vous, ça va être la première fois où vous vous reconnaissez réellement à l'intérieur de vous, quoi, en fait, ok? Donc, respectez-vous par rapport à ça aussi. Attention aussi, c'est une période où il peut y avoir des violences, il peut y avoir de l'hypocrisie, de la cruauté aussi, de la violation des principes moraux. On y est aussi au niveau collectif. Il y a un peu tout ça qui est mélangé aussi en même temps, hein. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le côté scorpion qui est scientifique, mais quand ça lui plaît pas, il risque de piquer aussi en même temps, et puis hop, il va se retrancher sur lui-même. Et puis le côté taureau, quand il s'est fait un schéma de vie, il a du mal à revoir les choses aussi en même temps. Donc c'est pas facile aussi de changer son point de vue aussi en même temps. Mais c'est le moment de s'éclairer. Ok. Alors on a toujours, comme je vous disais, Jupiter et Saturne, donc rétrograde toujours en Capricorne. Donc par contre, au niveau de la position des maisons, je dirais que c'est plus comment on peut voir une aide à la vie de la famille, comment on peut revoir les valeurs essentielles, parce que ça avance aussi, hein, donc pas à pas, où on en est aujourd'hui, comment on peut continuer à revoir les valeurs essentielles de chacun. Comment on peut s'organiser aussi au niveau de la famille, pour certains qu'on n'a pas vu depuis longtemps, hein, aussi. Donc prenez du temps avec vos proches, quoi, aussi. Enfin, en tout cas, ce que vous sentez qu'il y a un besoin aussi, hein, parce que Jupiter, j'allais dire d'un point de vue donc entre cohésion tête et cœur, c'est comme s'il y avait un élan nouveau, une harmonie, une paix, une écoute, voir comment on peut trouver une autre éducation aussi, hein. Il y a un peu ça qui revient, donc c'est comment je peux mettre de l'enthousiasme, une nouvelle lumière avec Jupiter, hein, c'est ce que ça nous demande. Et Saturne qui est toujours en train de nous demander comment je peux servir tel ou tel domaine. Là, je dirais, c'est une construction avec une expression verbale, avec les frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, peut-être de la famille, mais frères et sœurs, c'est-à-dire est-ce que l'on aime, hein. Donc, peut-être une aide et comment trouver quelque chose de nouveau, une autre harmonie, hein, de cette manière-là, avec peut-être une nouvelle construction aussi. Alors, n'oublions pas, Mercure est en conjonction donc avec Rahu, toujours en Gémeaux. Et là, ce coup-ci, Mercure, il est lié avec la nakshatra, donc Ardra, hein. Dieu sait si on en a assez vu avec Ardra, qui était lié avec la nakshatra de Rahu, hein, la fameuse destructrice, hein, aussi. Donc là, Mercure, Ardra en Gémeaux, on dirait, oui, toujours Ardra, qui est d'une certaine destruction, mais j'allais dire, c'est parce qu'elle a la mission de détruire, mais l'ignorance, ok? Donc, soyons clairs, voilà. Elle va devenir, j'allais dire, entre guillemets, un peu destructrice, si on n'est pas dans quelque chose qui est vrai. Si on continue à s'ignorer, et avant tout soi-même, eh ben ok. Je veux dire, on risque d'être dans des illusions, on risque de ne pas mettre des choses en avant qui sont très justes, hein, aussi en même temps. Et là, avec Mercure, qui est quand même donc la planète de la communication, du discernement, le discernement ne sera pas bon. La communication ne sera pas bonne non plus. On aura l'impression de ne pas se faire comprendre. Parce que les gens, ils vont camper, entre guillemets, sur leurs décisions aussi en même temps. Donc, c'est être le plus clair déjà par soi-même pour pouvoir entendre clairement aussi. Pour ça, il faut avoir travaillé ses sens, quoi, en fait, ok? Et ces sens-là, on ne peut pas être
open avec tout ce qui se passe si on n'a pas pris du recul, si on n'est pas allé mettre la grosse torche à l'intérieur de soi, ok? Donc c'est Mercure en Gémeaux, c'est une intelligence vive hein, aussi, parce qu'il aime la conversation, mais attention, qu'elle soit belle quoi en fait hein. Attention à la parole aussi à deux ou dans le monde, parce que sinon on va être mal compris, donc c'est être très prudent parce qu'on est en conjonction avec Raoult et en maison 7. Mais c'est un bel apprentissage aussi, c'est de se dire, tiens, allez, je me mets en exercice, après 2-3 mois de réflexion sur moi, voire peut-être commencer à avancer mes pions, peut-être de se dire, j'ai pensé à peut-être travailler différemment ou peut-être mettre en place dans la famille comment ça se passe. Je peux commencer à en parler à deux, quoi, voilà. Donc d'y aller délicatement, avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de discernement hein, aussi en même temps, de pouvoir y aller et échanger au fur et à mesure pour voir comment on peut mettre les choses donc justement en place. Hein, n'oublions pas aussi que ça montre aussi une transformation profonde aussi, mais aussi avec une compréhension de ce qui est caché avec l'autre et qui est caché avec le public aussi, on le voit, il y a plutôt des révolutions humaines, on sent qu'il y avait des choses qui sont en transformation, mais il y a des choses qui sont cachées aussi. Donc c'est tout ce qui est ce brouhaha, et comme je le rappelle, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est exactement pareil dans notre intérieur. Donc il y a des gens qui me disent non, moi je ne suis pas du tout comme ça. Hey, regardez-vous réellement dans une glace, est-ce que tout ce que vous voyez à l'intérieur de vous, est-ce que vous l'exprimez réellement, quoi, en fait, ok? Donc, il y a peut-être eu des transformations ou en voie de transformation, mais soyez honnête déjà par rapport à vous, quoi, en fait, ok? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses bien cachées au fond de vous? Et là, c'est l'occasion. Donc, allez voir des thérapeutes, essayez de consulter, même par téléphone aussi, pour vous aider à aller voir au niveau de vos mémoires akashiques, c'est-à-dire au niveau dans tous vos karmas, hein, même si c'est de cette vie-là, s'il n'y a pas des choses cachées, même si ça fait mal, mais c'est le temps de les sortir. Si vous saviez au moment où on rentre le plus profond dans ces ténèbres, il y a une luminosité, des tels cadeaux qui arrivent, je peux vous dire que c'est merveilleux. Et c'est le moment. On ne peut pas passer à autre chose, quelque chose de nouveau, si on ne nettoie pas. Je prends toujours l'exemple quand j'explique l'Ayurveda. On ne peut pas, je veux dire, commencer à vouloir prier, nettoyer, vouloir des belles choses, tant qu'on n'aura pas nettoyé son propre corps. Ou l'exemple d'une rivière, on ne pourra pas pouvoir prendre un bon bénéfice dans cette rivière tant qu'on n'aura pas enlevé les branches qui sont tombées des 4 saisons, enlevé toutes ces feuilles qui ont créé des amas, des toxines dans certains endroits parce qu'elles ont été bloquées par les branches, c'est-à-dire donc qui sont tombées pendant les saisons. C'est quoi ces branches-là? C'est simplement les embûches, les émotions qui sont le reflet de ce que vous avez emmagasiné dans votre corps. Donc c'est le moment d'enlever même si ça fait mal, ok? Mais nettoyons nos cellules, nettoyons nos molécules avec des méditations, avec du pranayama, avec de la marche, de la respiration. Allons-y, allons-y, pleurons, allons-y, hein, c'est en même temps les émotions, c'est l'eau. Profitez de cette semaine pour vraiment évacuer, quoi, en fait, ok? Allons-y, allons-y, sortons tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, voyons-le comme une révolution, eh bien, on y va pour un bon coup, pour au moins respirer et avancer dans quelque chose qui est vraiment clair, quoi, en fait, ok? Allons-y, qui on est? Des adultes, des enfants? On est des êtres humains, quoi, ok? Donc, on y va. Et puis nous avons Vénus rétrograde et Soleil en Taureau, donc à maison 6. Donc le Soleil cherche à préserver l'harmonie dans les relations avec sagesse, ok, diplomatie, compassion, hein, aussi. Il est maître de neuf aussi, donc c'est vraiment avec la sagesse, hein, aussi. Il est accompagné du père spirituel. En maison 6, attention, pas d'abus de pouvoir aussi, personnel et collectif aussi en même temps. Et Vénus rétrograde, c'est vraiment un besoin de mettre de l'ordre dans l'amour, avec ses amis, les réseaux.
pas du faux amour, ok? Non. Avec le taureau qui est solide, qui est loyal hein, aussi en même temps. Bon, des fois, il est un peu têtu aussi, mais c'est mettre de l'amour vrai. D'accord? Si on met de l'amour vrai, on va pouvoir faire le point de ces vrais amours et pouvoir vraiment créer pour de bon. Puisque Vénus, c'est la créativité, c'est l'amour, c'est l'artiste, c'est la féminité. Mais soyons vrais dans notre vrai amour. Arrêtons de jouer le superficiel, quoi, ok? On n'a pas besoin de jouer le côté amour parce qu'on est bien habillé. Non, 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 non. Le vrai amour, il vient du cœur, ok? C'est celui-là. J'arrêterai pas de le répéter, ok? Donc, allez dans votre cœur, allez travailler à l'intérieur de vous et à ce moment-là, on va pouvoir avancer dans du vrai, ok? Voilà. Je vais vous lire un petit passage donc de Lumière du jour, un petit livret qu'avait écrit Swami Vivekananda qui tombe le jour du 5 juin. Et puis je vous lirai juste un petit poème de Rumi aussi, hein, voilà. Et avant tout, je vous le rappelle, hein, voilà, donc je vais faire une petite vidéo un peu plus complète, mais pour vous dire, voilà, que si vous avez besoin, hein, voilà, donc là c'est de manière générale, mais j'accompagne de plus en plus donc les personnes dans leur transformation, hein, voilà, personnelle, avec les bases donc du Yotish, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant depuis un certain temps. Donc j'accompagne soit par téléphone, par Skype, peu importe, il n'y a pas besoin de présentiel, c'est parfait. Je suis dans une période où je travaille beaucoup ma structure. Pour ceux qui me connaissent, je me suis beaucoup cassée étant jeune, parce que j'ai fait des sports de calu, voilà, on va dire ce terme-là. Mon corps a beaucoup souffert pendant déjà pendant ma jeunesse, mais j'ai eu beaucoup de rappels de mon corps pendant ces 2-3 mois, ok? Je travaille beaucoup sur l'écriture aussi en même temps, et mon cabinet réouvrira que la semaine prochaine, mardi prochain, mais attention, donc je vais faire un petit live. Je ne vais pas reprendre tous les soins du corps tels que je le faisais avant. Ce n'est plus possible pour moi. Je me respecte. Ma structure est très fragile, voilà, donc je dois avant tout me restructurer, parce que c'est le cas, je me restructure également. Donc, je ne vais plus proposer les mêmes soins aussi en même temps. Par contre, les soins avec le Yotish, l'accompagnement en profondeur, avec beaucoup de cœur, je suis là. Aucun problème et avec beaucoup de joie parce que c'est ce que je vais privilégier. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire par Facebook, par SMS, par email, au travers de mon site internet que je vais changer, hein, parce que les informations, ben, elles sont erronées, c'est plus les mêmes, quoi, voilà. On ne va plus proposer la même chose aussi en même temps, mais on avance et avec beaucoup plus de cœur, ok, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, je peux vous aider de cette manière-là, donc avec l'astrologie et l'accompagnement personnel. Alors, on va lire donc pour le 5 juin, ce que nous disait Swami. Le manque d'estime de soi affecte toutes les relations humaines. Un sentiment de peur et d'anxiété domine la personnalité. La méfiance et les accusations ne résolvent pas la situation. La jalousie est encore plus pénible. Elle conduit à de sérieux problèmes physiques et psychologiques. Le réconfort viendra d'un ami sincère qui vous souhaite le meilleur en toutes circonstances. La force physique, la force morale, c'est tout ce dont nous avons besoin pour avoir confiance en nous-mêmes. La force, ce n'est pas de lutter. La force, c'est d'aller chercher la force morale et de faire une cohésion tête et cœur. Et les choses, elles vont avancer toutes seules. Ne luttons plus, hein, ne luttons plus. Allez plutôt vers votre côté yin. Le poème de Rumi. La lune dit aux étoiles, ne regardez pas mon côté sombre que je ne peux voir et qui n'est pas digne d'être aimé. Et les étoiles dirent, on voit ton obscurité et ta lumière.
et on aime le contraste de ta nature. Est-ce aimer que d'aimer juste la moitié qui reflète notre brillance? À distance, tu ne vois que ma lumière. Viens plus près et vois que je suis toi. Un autre petit. Échappez-vous du nuage noir qui vous entoure. Vous verrez ensuite votre propre lumière, aussi radieuse que la pleine lune. Je vous souhaite une très belle après-midi. N'hésitez pas, on peut continuer à communiquer par Skype, par téléphone aussi. Et puis, une belle dernière petite information, le docteur... j'en ai beaucoup de cœur, voilà. Manon Sony va venir donc une semaine au mois de juin au centre. Voilà, donc je vais vous faire une petite information complémentaire. Emmanuel ne peut pas nous rejoindre, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'avancées aussi pour elle. Beaucoup de changements aussi. Donc voilà, donc on aura la joie de recevoir le docteur Manon Sony pour continuer les consultations. Donc j'ai plein de choses à vous dire, mais laissez-moi le temps petit à petit aussi. J'y vais très lentement, très lentement, voilà. Et je vais vous donner toutes ces informations-là. Une très belle après-midi et allez dans votre cœur. Prenez le temps de pleurer. Je vous embrasse.